Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne mais qui est pas très nouveau sur YouTube. C'est on teste les marques des influenceurs. Alors aujourd'hui ça va être spécialement que des marques, on déguste des produits parce que j'avais pas trop envie de tester des produits genre vêtements etc. Parce qu'en ce moment j'ai pas trop tout, donc je préférais autant acheter des trucs que je savais que dans tous les cas j'allais consommer, même si c'était pas bon, plutôt que de me risquer à acheter des vêtements ou ce genre de choses. Pour le coup, j'aimerais plus tard tester bien évidemment tout ce qui est hôtel, Mafouf, etc. comme terme de marque. Les cosmétiques, bah je les teste déjà dans des vidéos concernées ou quand je les achète quoi. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque de Mr V, Squeezie, Mr Beast et Thibaut InShape. C'est parti! Du coup, première chose qu'on va pouvoir tester ensemble, c'est les Ciao Energy que j'avais acheté à Monoprix. On a le goût litchi en violet, le goût pêche blanche en orange, le goût abricot framboise. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup c'est une marque, enfin c'est la suite de la marque de Squeezie, Ciao Kombucha, mais c'était co-créé avec Lena Situation et comment il s'appelle, Inoxtag. Ouais, je suis pas particulièrement fan de plus que ça. On va goûter. Et j'ai pris que 3 goûts parce que les autres me donnaient vraiment pas envie. Je vais pas payer pour un truc que j'ai pas envie de goûter. Ouais, genre je serais pas objective. Mais là, c'est des goûts qui me donnaient envie. Et je suis une très grosse consommatrice de boissons énergétiques. Même si j'essaye un petit peu de calmer la chose. Mais genre, je bois de la Red Bull surtout. Je suis moyennement fan de la Monster. Selon les goûts, ça dépend. Mais je préfère la Red Bull en comparaison. On va commencer par la litchi. Parce que j'adore tout ce qui est au litchi en vrai. Ok, j'aime bien, ça va. Ensuite on a la abricot framboise. Je pense que c'est celle qui va avoir peut-être le plus de goût au vu du goût. Ok. On a vraiment l'acidité de la framboise dans celui-ci. Moi c'est pas un truc dont je suis fan de manière générale, mais c'est vrai qu'on le sent. Mais on sent aussi la touche de l'abricot qui est un peu plus abricot quoi. Enfin, donc on sent vraiment bien les deux goûts. Et ensuite le goût pêche blanche, j'en ai déjà bu hier parce que j'avais soif. Honnêtement, j'aime pas tant que ça parce que je trouve qu'il y a un petit arrière-goût sur celui-ci. Je suis moyennement fan, genre une sorte d'acidité. Là où peut-être le litchi aussi l'aurait. Et en fait ça prend le goût de la framboise sur celui du framboise abricot. Mais je pense que mon préféré c'est litchi. Mon avis sur ces boissons énergétiques, déjà en termes de prix, c'était quasiment le même prix qu'une Red Bull, c'est-à-dire 1,45€ quand j'étais chez Monoprix. Donc il n'y a pas de différence de prix sur le marché, donc ça peut être très bien de boire ça. Après, en termes général, ça reste une boisson énergétique, donc en fait c'est pas très bon pour la santé, faut pas en abuser, c'est comme n'importe quel truc, quel soda, etc. En fait, buvez de l'eau. Après, moi-même, j'en consomme beaucoup, donc voilà, qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire. Juste, c'est bon, voilà, moi je valide. Après, ça reste une boisson énergétique, quoi. En termes de compo, je crois qu'il y a un petit peu moins de sucre que sur des boissons énergétiques traditionnelles. Il n'y a pas de taurine comparé à la Red Bull, etc. Donc, ça fait que la caféine va avoir plutôt un côté boost et elle va peut-être durer moins longtemps que sur une Red Bull. Après, les boissons énergétiques, genre, c'est pas que ça fait pas son effet, mais je trouve que c'est assez limité, surtout si vous en buvez régulièrement quoi. Donc vous voyez ça un petit peu comme un soda que vous buvez de temps en temps. Et je pense que ceux qui aiment bien les boissons énergétiques, vous pouvez quand même aimer. Après moi je préfère quand même les goûts que j'ai. Red Bull, j'adore le coco açaï, myrtille, fruit du dragon, genre c'est mes 3 favorites. J'ai pas parlé de Ciao Kombucha parce que je l'avais déjà testé l'année dernière. J'avais testé 2-3 goûts, j'avais vraiment pas aimé, j'aime vraiment pas le kombucha. Parce que j'ai déjà testé des boissons au kombucha, vraiment c'est pas ma came. Voilà, donc je me prononcerai pas sur un truc que j'aime pas de base en fait, vu que en fait c'est comme si tu montais un business d'automobile. Moi je m'en fous des voitures, donc je pourrais pas te donner un avis objectif. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Ciao Kombucha, mais voilà. Moi je bois du Ciao Energy. Est-ce que j'en rachèterais? C'est plutôt ça la question. Pour certains goûts, genre par exemple litchi, s'il n'y a pas en Red Bull, il y a carrément moyen que j'achète du Ciao Energy parce qu'ils auront des goûts que les autres concurrents auront pas par exemple. On se retrouve chez mes parents pour goûter les pizzas de la mama de Mr V parce que chez moi je n'ai pas de four. Mais c'est un peu la galère parce que j'ai pas de trépied chez mes parents. J'ai pris du coup la bolo di mozza
Et également la Royal Pouletto, donc ça c'est en gros bolognaise et ça c'est au poulet, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de pesto. J'ai pas pris celle aux 4 fromages, pourquoi? Parce que c'est une pizza fromage, enfin essentiellement je vois pas trop l'intérêt de goûter, c'est un peu tout le temps la même chose. Juste on va tester en fait si le goût vaut le coup parce que c'est des petites pizzas et ça vaut 5 €. Genre comparé au reste des produits surgelés qu'il y avait, genre les autres pizzas surgelées dans le rayon à Carrefour, c'est super cher et on n'est pas sur des grands formats. Je pense que vous pouvez le voir juste à ma main. C'est des petites pizzas. Du coup, on se retrouve après cuisson. La pizza remplit une assiette, donc c'est pour vous montrer que vraiment c'est petit. Donc là, c'est la forestière. On a du poulet, des champignons et je crois que c'est du pesto. En tout cas, c'est super bon. Et là, on a la bolo, donc c'est un peu plus classique. Mozza, viande hachée, tomates, etc. Et on va goûter. Alors, la Royal Pouletto, on va la goûter. Ok, c'est plutôt bon. Ça a vraiment le goût de champignons forestiers avec de la crème. Donc c'est pas mauvais. Et là, on a la bolo. Pour le coup, la bolo, c'est assez classique. Ça a le goût de bolo. Je trouve que la plus intéressante en termes de goût, c'est quand même la forestière. J'ai pas pris les autres, genre fromage et jambon, parce que je vois pas trop l'intérêt. C'est un peu trop basique. La forestière, c'est pas mal. Je pense que pour le prix, ça reste quand même super cher en termes de quantité. On est quand même sur des petites pizzas. Et en termes de qualité, ça reste des pizzas surgelées. Donc c'est clairement pas un truc que je recommande. Mais la Pouletto Royale, je sais pas quoi là, peut-être que je pourrais me la racheter à l'avenir en mode petit plaisir coupable, vous voyez. Mais sinon, pas vraiment le genre de produit que je rachèterais du tout. Là où le Ciao Energy, j'en ai racheté une tout à l'heure au litchi parce qu'elle est vraiment super bonne. J'ai goûté des pizzas bolo netto meilleures que celle-ci et qui m'ont coûté peut-être 2-3 € grand maximum. Avec des potes, vous achetez 3 pizzas, vous en avez pour 15 balles. C'est super cher. Si vous voulez tester tous les goûts, c'est genre 20 €. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même du prix, sachant que autant la Pouletto Royale, ok, super bonne, mais la bolo, pas ouf. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres goûts qui sont pas super. Désolé Mister V. Est-ce que c'est une marque vers laquelle on a envie de se tourner? Je ne pense pas. On se retrouve pour la suite de la dégustation. Cette fois-ci, je suis chez moi, je suis posée. J'ai acheté du coup chez Carrefour la marque de Mr Beast. Il fait du beef jerky. Enfin, je crois que c'est peut-être une collab plutôt avec la marque Jack Links. En fait, je sais pas si c'est sa propre marque ou si ça c'est une collab. Et on a aussi les chocolats Feastables. Donc ça c'est sa marque de chocolat et de snack. On va goûter tout ça et je vais vous donner mon avis. Mais j'ai déjà eu des retours négatifs, genre de gens qui m'ont dit que c'était pas bon apparemment sa marque de chocolat. Donc j'y vais avec cet a priori là, bien évidemment. Et d'ailleurs les trucs de viande de bœuf séché, je les ai trouvés par hasard à Carrefour quand j'étais au rayon des chips. Parce que je cherchais les chips de McFly et Carlito et je les ai pas trouvés. Donc là on a teriyaki et sweet and hot. Il y avait aussi une version classique. Mais vu que j'ai déjà goûté des versions classiques et avec des goûts, je me dis autant tester un truc un peu nouveau. Et d'ailleurs il y avait une promo dessus, je crois que c'était moins 50 centimes par paquet, mais c'est assez cher quand même. Donc alors, sweet and hot. Ça pique de ouf. Après moi j'adore tout ce qui est épicé. Donc j'adore. Je sais par contre que mon copain qui déteste ce qui pique, ce qui est épicé, ne va pas du tout manger cela. Mais je pense que du coup je lui laisserai les teriyaki. Alors, les teriyaki. Ok. Ça a le même goût que des trucs au teriyaki, enfin de bœuf séché que j'avais déjà goûté teriyaki. C'est pas exceptionnel, je suis pas fan. Honnêtement, ça va être exceptionnel, j'adore. Je trouve juste que c'est super cher pour ce que c'est, mais de toute façon, de base, le bœuf séché, c'est cher pour ce que c'est. Je trouve, enfin genre pour en avoir déjà acheté de d'autres marques, c'était les mêmes prix. Et encore, là c'était 2,49 le paquet de 25 grammes. Sauf qu'il y avait 50 centimes de remise sur chaque paquet, donc c'était 2 € chacun. Ça reste cher, mais du coup avec la promo, ça reste quand même plus abordable. Et franchement, oh les trucs épicés, j'adore. J'adore ça en snack, donc c'est validé pour moi, même si ça reste cher. Mais c'est un peu le thème de toute façon récurrent dans cette vidéo, c'est tous ces produits sont super chers pour ce que c'est. Pour passer à sa marque de chocolat, je crois que c'est censé être un chocolat... c'est marqué Fairtrade, donc je crois que c'est un truc bon pour l'environnement. En tout cas, j'ai acheté 2 tablettes. Je sais qu'il en existe plus, mais dans mon Carrefour, c'est tout ce qui restait. Donc on a fourré au caramel et Milk Crunch. En vrai, autant prendre des goûts un peu originaux que de prendre du chocolat banal, surtout si c'est censé pas être bon. Et il y a aussi des petits snacks un peu, genre, c'est des espèces de... Je sais pas si vous connaissez les Reese's, bah là, c'est un peu le même concept. Là, on a Creamy Peanut Butter Cups. Donc c'est au beurre de cacahuète. Et là, c'est Creamy Chocolate Hazelnut.
Donc c'est à la noisette. Je pense que je vais préférer celui-ci parce que ce qui est au beurre de cacahuète, ça a tendance à m'écœurer. Même si j'aime bien. Je suis dégoûtée. Ma tablette caramel, elle est défoncée. Donc c'est plein de caramel coulant dans le packaging. Bref, donc on va goûter. Ok. C'est pas mal parce que ça goûte du caramel, je pense. Et que j'adore le caramel bien sucré. Les tablettes sont quand même à 3 balles. C'est quand même 2,99 les 60 grammes. Là où une tablette Milka, on va être sur du 100 grammes. Donc c'est presque le double en termes de quantité. Et ça va quand même être en termes de prix, je crois, un peu moins cher. Je vais goûter la Milk Crunch. Du coup là, c'est plus en mode riz soufflé, si j'ai bien compris dedans. Ça va, c'est bon. Cela dit, j'ai déjà goûté un chocolat riz soufflé qui avait le même goût. Donc c'est pas hyper original en termes de recette. Par contre, je m'attendais vraiment à un chocolat industriel dégueulasse. Or, c'est pas le cas. Voilà, justice pour MrBeast, même si je m'en fous que je suis pas son contenu. Les tablettes sont pas si dégueu. Maintenant, on va passer à ceux-là. Ça, j'avoue que j'ai un peu plus d'attente parce que ça a l'air d'être vraiment plus des snacks gourmands. Là, on était sur un tarot de 1,99 les deux. C'est un peu cher aussi, mais après, ce genre de snack, ça se vend quand même assez cher. Donc, ça vous fait 1 euro le truc. Par contre, les deux ont un machin cassé dedans, un peu relou. Alors ça, c'est le noisette. On sent grave le goût de la noisette. C'est un peu écœurant, mais ça reste bon. Et maintenant, celui au beurre de cacahuètes. Voilà. Ah vache, c'est écœurant de ouf. Comme les Reese's. Ça a le même goût que les Reese's. Donc voilà, pour ceux qui aiment les Reese's, peut-être que c'est pour vous. Moi, je sais que de base, les Reese's, j'ai du mal parce que je trouve ça méga écœurant au beurre de cacahuètes. Là, la garniture, c'est exactement le même goût. Donc on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel non plus. Ça reste des snacks bons. Mais voilà, là, je pense que le sucre, je vais faire une overdose. Sachant qu'on a encore des trucs sucrés à tester après. Alors, les produits de MrBeast, qu'est-ce que j'en pense? Je suis étonnamment surprise, c'est bon. J'avais peur que ce soit vraiment dégueu. On passe à la dégustation de InShape Nutrition, donc la marque de Thibaut InShape. Je suis pas du tout Thibaut sur les réseaux sociaux, mais le peu que je vois, c'est pas une personne que j'apprécie plus que ça dans son contenu ou dans les messages qu'il véhicule. En tout cas, je sais qu'il est axé sport, donc sa marque c'est pour les sportifs, ça tourne autour de tout ce qui est protéiné, etc. Il a des barres de céréales protéinées, donc là celle-ci on a 15 grammes et les deux autres on a 20 grammes, 13 grammes de protéines à chaque fois. Et on est sur du 55 grammes sur celle-là au total et 45 grammes de nourriture à manger. Celles-ci m'ont coûté 2,39 €. Elle, je crois que c'était 2,99 €. C'est quand même un peu cher. J'en ai pris 3. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promotion. Genre si vous en achetez 2, il y en avait la troisième qui était offerte. Donc c'est pour ça, je me suis dit comme ça, on peut tester plus de goût. Et il a également une boisson type un peu iced tea protéinée. Et je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai rien à foutre. Et j'avais pas envie de dépenser juste mon argent dedans, sachant qu'il y avait déjà les Ciao Energy au début de la vidéo. Bref. Et donc là, c'est genre plutôt un milkshake un peu, un shake protéiné saveur vanille. On est sur du 30 grammes de protéines là-dedans, donc voilà. Écoutez, on va goûter, moi je vais surtout vous dire si c'est bon. Après, en termes de rapport protéines, etc., je sais pas. Je suis pas professionnelle de sport, donc si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. On va juste goûter en termes de goût et de prix ici. La boisson, tout d'abord, goût vanille, elle a coûté 2,99 €. Par contre, mes voisins, s'ils pouvaient arrêter de faire du bruit parce que déjà qu'il y a des travaux. Alors en plus, ils font un remue-ménage à chaque fois. Donc bref, 299 €, 299, n'importe quoi, 2,99 € pour 330 ml. Je trouve ça ok, honnêtement. Et c'est super bon, voilà. C'est un goût de boisson, genre candy up ou quoi, à la vanille. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, je vais commencer par la Crispy Protein Bar Cookie Chocolat au lait, qui me faisait grave de l'œil parce que j'adore tout ce qui est au cookie. Alors pareil, elle est un peu défoncée. Oula, j'aime pas trop la texture déjà dedans. Il y a eu une sorte de goût de noix de coco périmée. Là, on a plus un goût cacao fort parce que fève de tonka. Je suis un peu mitigée. Je suis pas fan. Et en termes de texture, on a l'impression de goûter de la biscotte mouillée, molle.
C'est pas croquant comme on s'y attendrait. Je suis pas très fan de celle-là. Ensuite, elle, c'est la Protein Bar Crunchy saveur cacahuète chocolat au lait. Pareil, j'adore le chocolat au lait pour le coup. C'est tout mou. On sent le goût de la cacahuète sur celui-ci. Et pareil, on n'est pas sur un truc très croquant, c'est plus une pâte en bouche. Ok, celui-là il est un peu meilleur déjà je trouve. Et pour terminer, on a la saveur noisette chocolat au lait. Ok, bah elle a pas trop de goût celle-là. Ouais, bon je suis un peu mitigée en termes de goût sur les trois. En termes de goût et de texture, c'est pas hyper ça. Genre celle-ci est vachement écœurante. Elle ça passe un peu mieux mais pareil elle reste un peu écœurante. Et elle manque grave de goût. Genre on sent quasiment rien. Cela dit, là je vois sur celle qui a pas de goût, c'est sans gluten, source de vitamines. L'autre ça dit un truc ou pas? Non, ok. Et la cacahuète chocolat au lait, elle est faible teneur en sucre et sans huile de palme. Ok. Donc il y a quand même des trucs un peu positifs. Est-ce que je rachèterais tout d'abord? Même si ça avait été bon, je pense pas que je l'aurais racheté parce que je pense que je suis pas le public cible. Pour ça, je pense que c'est plutôt pour les go muscu. Ce que je peux comprendre. Après, en termes de goût, je trouve ça hyper décevant. Et même au niveau texture, genre, je prends pas du plaisir. C'est pas un snack gourmand. Donc autant ne pas en prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous adorez ça, mais que vous essayez de réduire peut-être vos snacks et que vous voulez vous mettre au sport, peut-être que ça peut être pas mal. En vrai, je sais pas. Par contre, ça, exceptionnel. Vraiment très bon. J'ai adoré. Ça a le goût d'un truc classique à la vanille au lait. Mais les bars, bof. Bref, je vais reprendre cette fameuse phrase, mais brûlez vos idoles. Tout simplement. Ça veut pas dire que je vais arrêter de regarder certains youtubeurs, certains influenceurs. Juste, il faut rétablir les faits et économiser vos sous dans la France à Macron. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker pour me dire que elle vous a plu. À vous abonner pour pas rater mes futures vidéos. Normalement, je poste une fois par semaine et j'essaie d'avoir une date précise. Mais je crois qu'en ce moment, c'est soit le mercredi, soit le samedi. Voilà, pire youtubeuse du monde. Anyway, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!